Rendez-vous, on vous épargne. Victoire au grand prince héritier. Les autres princes sont tous éliminés. La lutte pour la succession. Le prince l'a pacifié. Je suis vraiment l'élu du mandat du ciel. Ha ha ha, grand frère! Ce trône du dragon est à moi? Ha 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 ha! Deuxième frère aîné. Le trône est à moi. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Troisième frère, le trône est à moi. Ah ha 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 ha! C'est moi qui ai gagné. Ha 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 ha! Ce trône du dragon est à moi? N'y pensez même pas? Si je ne l'ai pas, vous ne l'aurez pas non plus. Mourons ensemble. Bonté divine. Une tornade. Encore ces morts vivants en rêve. Je suis Lin Xiu, un voyageur, après avoir vu la cruauté de la lutte successorale. J'ai décidé de me terrer dans le jardin, pour me résigner et tirer au flanc. Système. Connection. 7300 jours de connexion réussie. Félicitations hautes. Récompense ultime obtenue. Niveau de culture atteint. Perfection innée suprême. Perfection innée suprême. Le sommet connu des arts martiaux. À partir d'aujourd'hui, même le roi du ciel en personne. Je régnerai en régente. Le 9e prince, Lin Xiu. Ton heure a sonné? Non, je traîne tellement que ça m'atteint. Mais ces demoiselles sont sans armes. Pour me tuer, ce sera dur. Arrête de regarder. Non, j'ai oublié de dire. J'ai atteint la perfection. Tumens. C'est ton dernier jour. Allez, Dégagé. Je voulais être tranquille. Mais non. Trop fort. La cloche funèbre. L'empereur défunt est mort? Ça me regarde? Dormir, c'est tout. Dormir. Urgence absolue. L'hôte doit régner. Sinon, insomnie éternelle. Quoi? Je viens de finir. Encore une tâche? Je dénonce le système. Arnaqueur. Votre Majesté. Majesté. Vous partez déjà? Maintenant, avec l'enfant de 3 ans, Linton comme empereur, l'Empire sera au lit. Majesté. Le testament est connu. Lintong est empereur. Je régnerai en régente. Pour le guider, Vieux Zhang. L'impératrice douairière convoite le pouvoir depuis longtemps, et elle est incapable. Il ne faut absolument pas qu'elle détruise l'avenir de notre dynastie d'Asheng. Impératrice douairière. Le défunt empereur n'a laissé aucun édit testamentaire. En ce moment, placer un enfant de 3 ans sur le trône, c'est jeter l'Empire dans les flammes. La lignée du défunt empereur n'est pas éteinte. Il faut introniser un prince adulte. un prince adulte. Ils sont presque tous, à cause de la lutte pour le titre de prince héritier, morts. Quant à Lin Xiu, c'est un médiocre. Un rat de bibliothèque sans ambition. Comment pourrait-il être empereur? Son niveau de circulation du qi est une risée pour la famille impériale.
Intronisez le 10e prince Lin Tong. Quant à Lin Shu, rétrogradez-le au rang de roturier. Bannissez-le de la capitale. Non, absolument pas. Non, 1000 fois non. Il est aussi de la lignée du défunt empereur. Alors nous, vos sujets, n'auront d'autre choix que de nous suicider. Nous implorons votre majesté d'y réfléchir à nouveau. Aïe. Pouvez-vous parler moins fort? Je dis, pouvez-vous parler moins fort? Vous m'empêchez de dormir. Je dis, est-ce que vous pourriez parler moins fort? Vous m'empêchez de dormir. Impératrice douairière, le 9e prince est ici. Il est aussi de la lignée du défunt empereur. Et c'est un prince adulte. Par ordre de succession, il faut couronner le 9e prince. Exact. Feu l'empereur n'a laissé aucun édit. Suivons donc la tradition. L'armée des Qin soutient le 9e prince jusqu'à la mort. Tiempo, vous. Le ministère des Finances, Le ministère du personnel. Et le ministère de la guerre approuve. Nous implorons le 9e prince d'accéder au trône pour apaiser l'Empire. Vous osez? Louis, ce n'est qu'un bon à rien sans force. impératrice douairière, introniser l'aîné, c'est la loi fondamentale. Voulez-vous défier la tradition et ébranler l'État? Ébranler l'État? Cette vieille. Quel vacarme. Assez. Gamin, ce n'est pas ton affaire. Va jouer ailleurs. Si je monte sur le trône, on sera tranquille? Cette cloche cessera-t-elle? Oui. Une fois votre majesté intronisée, le pays sera uni, et le glas s'arrêtera. Alors, commençons. Je veux retourner dormir. Dormir? Dormir? Vieux, on fait ce couronnement? Ah oui, oui. Nous prions votre majesté d'accéder au trône. Nous prions votre majesté d'accéder au trône. Vive l'empereur! Longue vie à l'empereur! Longévité et prospérité? Pas mal. Enfin, c'est fini. Je peux enfin dormir. L'empereur dort. Vénérable Zhang. C'est... Ce bon à rien ronfle devant tous les ministres. Il dort ici. N'importe qui peut occuper ce trône. L'impératrice douairière veut que je passe à l'action. Le nouvel empereur vient de monter sur le trône. Sa position est fragile. Il n'a pas encore gagné le cœur du peuple. C'est le moment où il est le moins vigilant et où tous les ministres de la cour sont les plus lents à réagir. Je suis au sommet du niveau de maîtrise du Qi. Pour tuer un bon à rien comme Lin Xiu, qui est seulement au niveau de circulation du Qi, ce serait plus facile. Nous implorons le 9e prince d'accéder au trône. Une fois qu'il sera mort, ma sœur pourra contrôler l'empereur pour ordonner au seigneur. L'empire restera aux mains de la famille Li. Merde. La fortune naît du danger. C'est parti. Meurs, insecte. Arrêtez! Impossible! Arrêtez! Impossible! L'Empire sera à moi. Nous avons dit que nous voulions seulement dormir. Ciel. La puissance céleste. Ce n'est pas du Qi ordinaire. Ce n'est absolument pas le pouvoir. Du niveau de circulation du Qi, notre dynastie d'Acheng est sauvée. Serait-ce que, exact, la puissance de sa majesté l'empereur et la légendaire perfection innée suprême, et plus précisément, la perfection absolue. La perfection innée suprême à son apogée. Notre dynastie d'Acheng est sauvée. Osez troubler notre rêve. Vous cherchez la mort. Où allez-vous? Pourquoi ne puis-je plus bouger? Zhang Yuan, premier grand secrétaire du cabinet. Je suis là. Je viens de monter sur le trône. Les usages m'échappent encore.
Tenter d'assassiner le nouvel empereur en pleine cour. Quelle est la peine? Votre Majesté, c'est un crime de lèse-majesté. Ah, lèse-majesté. Que faire alors? Jugement par les 3 tribunaux. Extermination des 3 clans. J'approuve. Mais je ne suis pas sanguinaire. En considération de l'impératrice douairière, qui reste ma mère légitime, confinement au palais froid. Sans ma permission, personne n'y pénètre. À vos ordres. Ce rat de bibliothèque, il a ramené un véritable immortel, vraiment impitoyable et décisif. Une main de fer. L'Empire va changer. Garde! Traînez ce traître, ce rebelle. Et décapitez-le. Impératrice douairière, sauvez-moi, impératrice. Sauvez-moi. Sauvez-moi, je vous en prie. Vite, sauvez-moi. Impératrice. Lin Shu, c'est toi qui as gagné. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Récompense, insomnie permanente levée. Et environnement de sommeil absolument silencieux. Utilisable à volonté. 20 ans. Tu sais ce que j'ai vécu toutes ces années? Les larmes de l'empereur. Que comprends-tu? L'empereur pleure en jugeant. Pour montrer sa clémence. Fausse pitié pour gagner les cœurs. Très fort. Votre Majesté est sage. Bienveillance et compétence. Son cœur est à la cour. L'empereur pleure pour la fraternité. Un souverain vertueux éternel. Notre empereur est miséricordieux. Bénédiction pour l'Empire. Vive notre empereur! Vive l'empereur! Assez. Arrêtez d'imaginer. Séance levée. Je vais dormir. Que personne ne me dérange. Ah. Dormir. Notre empereur est bien dissimulé. Moi, Zhang Zhengyuan, suis vraiment impressionné. Allons, après vous. Plus que dissimulé, il est insondable. Vénérable Zhang, dites, avec un tel pouvoir, comment a-t-il pu rester silencieux 20 ans au pavillon Jingan? Assez. L'esprit impérial est insaisissable. Sa majesté est brillante. Bénédiction pour notre dynastie. Cependant, je me demande comment l'empereur va gérer ce désordre des comptes publics. En effet, l'empereur a encore beaucoup à faire. Salutations, messieurs. Vous êtes? Votre serviteur, petit tabouret. Je sers Sa Majesté. Ah, l'eunuque Deng. Les ordres de l'empereur? Sa Majesté vous invite au cabinet impérial. Déjà? L'empereur ne voulait-il pas dormir? Les pensées d'un être divin sont insondables. Messieurs, par ici. Très bien. Je vous en prie. Votre Majesté. Vous voilà tous. Soyez à l'aise. Salut à votre majesté. Assez. Aujourd'hui, pas de formalité. Parlons de l'essentiel. Examinons le problème central de notre dynastie. Votre Majesté, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que cela signifie? Ah, Sa Majesté parle sûrement des métaux précieux. Le problème central, c'est de compter nos richesses et réserves. Bon. Je vais être plus clair. En termes simples, que manque-t-il le plus à notre dynastie? Sire, notre dynastie d'Asheng semble florissante, mais elle est fragile. Ce qui nous manque le plus,
c'est de l'argent et du grain. Le trésor est vide. Alors, dans le pays, qui est le plus riche? En fortune personnelle, c'est sans doute Li Wansan, le magnate du Jiangnan. Votre Majesté, vous voudriez le spolier? C'est impensable. Li Wansan est très respecté au Jiangnan. S'attaquer à lui risquerait de semer le trouble. Ce serait le chaos. Le spolier? Qui parle de spoliation? Quand ai-je dit cela? Alors, Votre Majesté voudrait lui emprunter? Encore pire. Vous êtes le Fils du ciel. Emprunter à un marchand, cela vous vaudrait l'opprobre éternel. Emprunter? Un prêt sans remboursement? À quoi bon alors? Donc, ce que Votre Majesté veut dire, Si je me souviens bien, ce Li Wansan n'aurait-il pas une fille encore à marier? il semble en effet y avoir une jeune fille. Dans ce cas, je ne confisquerai pas les biens. Je n'emprunterai pas non plus. Je vais me faire entretenir. Ah, Votre Majesté veut se faire entretenir? Impossible. Absolument pas. Ce Li Wansan, bien qu'immensément riche, n'en reste pas moins un marchand de basse condition. Les paysans artisans marchands. Les marchands, les derniers de tous. Si Votre Majesté épousait la fille d'un marchand, ce serait une insulte à la dignité impériale. Comment les annales historiques Comment pourraient-elles en pourraient-elles le rendre noter? compte? Votre Majesté, le vieillard Zhang a raison. Le trésor est vide. Nous pouvons trouver d'autres solutions. Mais cette alliance matrimoniale est inconvenante. Si cela s'ébruite, vous risquez d'être la risée de tous les lettrés de l'Empire. L'inconvenance. La risée. Ça se mange peut-être? Ça peut nourrir l'armée? Ça peut me faire dormir paisiblement? Ministre Wang, dites-nous aussi votre avis. Votre Majesté. Le vice-grand conseiller Zhang et le général Qin ont raison. Voilà. Mais je pense que la méthode de Votre Majesté mérite d'être tentée. Mais Wang, qu'est-ce que tu racontes? Ne compliquez pas les choses. Sire, je suis le cousin par alliance de Li Wansan. Je connais bien les affaires de sa famille. Il a bien une fille, nommée Li Sanyang. Mais c'est un peu particulier. En quoi? Elle est laide? Ou mutilée? Non, Li Sanyang est très belle. C'est un génie des affaires. Depuis 10 ans, toutes les affaires des Li sont gérées par elle. Le hic, c'est qu'elle a 30 ans. Impossible. Sa Majesté a 25 ans. Faire épouser à l'empereur une femme de 30 ans. Comment pourrait-il l'accepter? 30 ans? Parfait. 30 ans, c'est l'idéal. Mature, stable, bien mieux qu'une jeunette. Toujours à rêver d'amour, à pleurnicher, ça m'empêche de dormir. Elle, pas de phare, que du travail. N'est-ce pas, la travailleuse née? C'est décidé. Plus de débat. Fin de la discussion. Cette femme, je l'épouse. Wang Shouren, rédigez l'édit. Majesté, sire. Impossible. Silence. Séance levée. Votre sujet Obéis. Enfin. Je vais bien dormir. Petit tabouret, ne te l'avais-je pas dit? Même si le ciel s'écroulait, ne me dérange pas. Shua, le ciel va bien, c'est moi. Pourquoi mère me cherche-t-elle? Mère. Votre fils médite sur la voie du ciel. C'est un moment crucial, je ne peux vous recevoir. Shua, je savais que tu dirais ça. Si tu ne me laisses pas entrer, je vais te préparer une décoction calmante. Quoi?
Une décoction calmante? Cette tisane amère? Mère, quand est-elle devenue si autoritaire? Mère, entrez vite. Votre fils vous salue. Vaste comme l'océan, insondable. Shua, tu as vraiment atteint la perfection innée suprême? Oh là là, ta mère pensait à un art secret épuisant. Quelle frayeur! Mère. Pourquoi? Vous m'avez caché la vérité 20 ans. Et je n'aurai pas le droit de garder un atout? Mère. Comment oserais-je vous cacher quoi que ce soit? C'est juste qu'avant-hier, un vieillard aux cheveux blancs a insisté pour m'enseigner un art martial suprême. À mon réveil, plus rien ne m'arrête. Je n'y peux rien. Bien. Pendant 20 ans, tu as fait l'idiot. Même ta mère a été trompée. C'est très bien. Désormais, le trône impérial. Accroche-toi. Quant au palais impérial, ne t'en fais pas. Autrefois, je ne me battais pas, car je te trouvais trop jeune. Mais aujourd'hui, l'impératrice a osé s'en prendre à mon fils. Alors, je vais, pour toi, déloger tous ces clous. Mon Dieu, je croyais être celui qui joue les faibles, mais en me retournant, c'est ma propre mère, le vrai vieux renard. Mère consort, vous êtes formidable. Avec ces mots de votre part, votre fils peut être rassuré. Alors maintenant, puis-je, votre fils, retourner dormir? Eh, pas si vite! L'affaire sérieuse n'est pas finie. J'ai entendu dire que tu voulais prendre concubine. La fille de la famille Li du Jiangnan. Mère consort. Cette Li Sanyang a des richesses rivalisant avec l'État. C'est aussi une fine commerçante. À l'avenir, nous aurons de l'argent et quelqu'un pour gérer les comptes. C'est faire d'une pierre deux coups. Tu as su penser à ce niveau, sans être aveuglé par la vaine gloire. Ta mère en est réconfortée. Les caisses de l'État sont vides, c'est un grave problème. Cependant, son rang ne doit pas être trop élevé. C'est une fille de commerçant. Si elle devenait impératrice, je crains que les grandes familles nobles ne s'agitent. Nommons-la concubine impériale. Exact, j'y avais pas pensé. Sans le soutien des grandes familles, je serais pas empereur. Le vieux gingembre pique plus. Bien sûr. De toute façon, au palais, elle travaillera. Et l'impératrice? Le poste est libre. Libre. Le choix de l'impératrice, ta mère l'a fait. Et surtout, c'est toi qui l'avais choisi. Petit. Quand ça? Ce serait pas quand je portais des langes. Tu te souviens de la fille de l'herboristerie Lu? C'est toi qui l'avais choisie. Neuvième Altesse, buvez ce remède. Vous guérirez. Yower, j'ai des fruits confits. Bien sûr. C'est la petite fille du maître Lu, l'héritière des Lu. Oui, elle. Les Lu soignent depuis toujours, sauvant des vies. Leur réputation est immense. Et cette Lu Yao est partie au sud combattre la peste pendant 5 ans. Épouser Li Sanyang, c'est l'intérêt. Épouser Lu Yao, c'est la renommée. Ainsi, l'Empire sera uni. Brilliant. Très brillant. Le plan de mère. Une main sur l'économie, l'autre sur le peuple. Ce mariage, je l'accepte. Bien. Demain matin, 2 décrets impériaux simultanés. La jeune Li est en route pour la capitale. Quant à Lu Yao, elle est rentrée récemment. Elle est au sud de la ville, à la clinique Jishi, en consultation gratuite. Je prends congé, mère. Je vais chercher mon épouse. Eh, mais attends. Pourquoi cette hâte? Majesté, où allons-nous? Hors du palais, sud de la ville, clinique Jishi.
Hein? Mais ce n'est pas protocolaire. Le protocole? Nous sommes le protocole. Le pouls est stable, rien de grave. Merci, docteur Lu. Quelle heure est-il? Jeune maître, la deuxième veille est passée. Si tard? Et tu consultes encore? On se demande si le 996 est une bénédiction. Le 00 c'est un arrêt de mort. Jeune maître, c'est quoi le 007? Ça veut dire y laisser sa peau. Écartez-vous. Quelle heure est-il? C'est le fils du vice-ministre de la Justice. Dégagez tous. Donc c'est ici, la clinique Jishi? Oh là là! Quelle odeur! D'herbe et de misère. Vous, la plèbe? Dégagez immédiatement. Monsieur, ceci est une clinique, pas un lupanar. Si vous n'êtes pas là pour consulter, veuillez sortir. J'avais entendu dire que mademoiselle Lu était une sainte vivante. Aujourd'hui, à vous voir, la réputation est méritée. Mademoiselle Lu, j'ai récemment de vives douleurs à la poitrine. Et en plus, je me sens très faible. Alors, pourriez-vous m'examiner? Très bien. Si c'est vraiment urgent, je vous examinerai. Mais avoir votre teint éclatant et votre voix vigoureuse, à part un certain épuisement dû aux excès, rien de grave. Ne fais pas ton difficile. Que je vienne vous consulter, c'est un honneur pour vous. Ne croyez pas qu'être de la famille Lu vous mette à l'abri. Vous savez quoi? Votre clinique de misère, demain, je la ferme. Mes hommes, Oui, foutez dehors toute cette racaille. Aujourd'hui, la clinique Jishi, je la privatise. Dehors! Arrêtez! Espèce de brigand. C'est une clinique, un lieu pour soigner les gens. Alors aujourd'hui, je serai un brigand. Une fois que je t'aurai eu, on verra bien ce que tu pourras faire. N'avancez pas. Qui ça? Qui? Monsieur, pourquoi volez-vous mes pieds de poulet? Vous en voulez? Je vous en offre. Hé, Sans vouloir. Tu cherches des ennuis? Tu sais pas qui est mon père? et toi, tu sais qui est le mien? Je te demande une dernière fois. En pleine nuit, peut-on avoir un peu de calme, moi? Je ne veux vraiment pas m'en prendre à toi. Tu cherches la mort? Non, Toré. T'es qui, toi? Ton père. jeune maître. Vous allez bien? Jeune maître, ça va? Jeune maître. Regardez quoi? Je vous raccompagne? Cette poubelle ne tiendra pas 4 personnes. On essaye? Jeune maître, tu es blessé? Veux-tu que je vérifie? Quoi? Tu ne me reconnais pas? Docteur. Moi, je suis malade. Quel mal as-tu? Mal d'amour. À force de te manquer. Cette maladie dure depuis 5 ans. Elle est avancée. Incurable. Moi. Docteur. Aide-moi. Rentre, mange 1 kilo de gentiane. Puis, je te transperce, avec cette aiguille, pour vider ta bile. Si ça ne suffit pas, tu peux mourir. Non, Docteur Lu.
Moi. Mon cœur. Qu'as-tu? Petite. Tu es fatiguée? Non. Pas fatigué. Tes mains tremblent. Tu dis que non? Tu travailles jour et nuit à soigner. Tu crois que ton corps est en fer? C'est 5 ans hors de la capitale. Trop de patients attendaient. Sinon, ils ne seraient pas soignés. Ne t'inquiète pas. Mon ki me soutient. Niveau de circulation du ki au sommet. Ça ne me tuera pas. Ton ki? Même un âne de ferme ne travaille pas comme ça. Si tu continues comme ça, ton éthique médicale se répandra dans tout l'Empire. Et puis, elle finira dans un petit cadre, accroché au mur, pour que tous l'admirent. Ne dis pas de bêtises. Alors que dois-je faire? Alors, arrête. Arrêter? Tu te rends compte de ce que tu dis? Si j'arrête, que deviendront les gens? Et mon savoir médical? Je ne t'ai pas dit d'abandonner ton art. Je veux juste que tu quittes les postes de base, ne sois plus médecin de terrain. Toi, tu deviendras professeur. Professeur? Enseigner. Je veux créer un lieu. On l'appellera l'Université de médecine impériale de la dynastie d'Asheng. Tu en seras le directeur. Ton savoir médical servira de manuel standardisé pour former une boucle pédagogique et autonomiser en masse. Autonomiser en masse? Majesté, que signifie autonomiser? Voulez-vous que je transmette aux étudiants un pouvoir interne? Et cette boucle fermée, que veut-elle dire? Je vois. Vous voulez que l'école forme un cercle, devienne un anneau. En termes simples, c'est 1 en forme 5, 5 en forme 50, 50 en forme 500. Ainsi, une chaîne d'enseignement se crée, produisant des médecins en masse. Autrement dit, plus besoin de lutter seul. Il y aura 500 médecins. Non. 5000 médecins pour soigner à ta place. 5000. Soyez tranquille, Majesté. Votre humble servante va consolider cette boucle fermée et établir cette chaîne. Elle ne trahira pas la volonté de votre Majesté. Si 500, 5000 médecins m'aidaient à soigner, ce serait 1000 fois, 10 000 fois mieux que de travailler seul. Mais ce n'est pas logique. Réfléchissez. Construire une école, former des étudiants, les herbes médicinales, les manuels, et puis la nourriture, les vêtements, ça coûterait une fortune. Pour cela, un simple signe de tête suffit. Le reste, ton homme s'en occupera. Tu veux des terres? Je te les accorde. Le jardin impérial est à toi. Des herbes médicinales? Je les ferai livrer de tout l'Empire. Du personnel? Je publierai un édit impérial. Lu Yao, écoute-moi bien. Je suis l'empereur. La vie du peuple, je m'en moque. Ce qui m'importe, c'est que je ne veux plus te voir comme ce soir. Les mains tremblantes de fatigue, toujours à soigner. Tout ce que je fais, ce n'est pour rien d'autre. C'est pour toi. Ces 5 années, seule dans le sud, j'ai traversé d'innombrables nuits de désespoir. Personne ne m'a jamais demandé si j'étais fatiguée. Et voilà qu'aujourd'hui, quelqu'un mobilise tout un empire pour me bâtir une école. Assez. Arrête de me regarder avec cette tête. On dirait que je t'ai vraiment malmené. Toi, dors tôt. Si tu te fatigues et deviens laide, je ne te laisserai pas devenir mon impératrice. Ling Xiu, Shelley, tu m'appartiens désormais. En fait, je sais que tu vas nommer cette Lisa Niang concubine impériale.
Ça m'est égal. Il faut de l'argent. Pour le trésor. Mais ce premier baiser, je le prends. Tu me le devais. Cette fille, elle ne perd jamais au change. Marquez son territoire. Ciao. Ça valait le coup. Petit tabouret, ne le jette pas. Trop émouvant, trop passionné, trop choquant. La future impératrice a embrassé l'empereur. Tu regardais quoi? Si tu continues, je t'arrache les yeux. Retour au palais. Majesté, il est temps. Votre Majesté. L'audience vous attend. Majesté, Majesté. Ah! Après mon abdication, pourrez-vous enfin m'offrir le droit de... dormir à ma guise? Eh! Qui êtes-vous? Majesté, je suis une servante de la concubine Jing. L'impératrice douairière est rapide. Elle a déjà remplacé mes surveillants. Bon, c'est l'heure. Habillez-moi. Longue vie à l'empereur. Longue vie. Le trône est dur. Il est inconfortable. Sa Majesté se porte-t-elle bien? Levez-vous. Avez-vous des rapports? Sinon la séance est levée. Ministre Zhao Tieshan a un rapport. Parlez. J'ai appris que votre Majesté s'est déguisée hier et n'est rentrée qu'à 1 heure tardive. Stop. Vous vous appelez Zhao Tieshan? Oui. Quel âge avez-vous? Je regrette. 65 ans. À votre âge, au lieu de voir vos petits-enfants, vous venez m'épier ici, où je pisse le soir. Vous n'êtes pas fatigué? Pourquoi un langage si vulgaire? Je le fais pour l'État. Pour l'État? Là-bas, des millions de sujets, vous n'en avez cure, et vous osez. Nom d'un chien m'épier? Bon. Puisque je vous dérange, je ne viendrai plus demain. Ou alors, si vous pensez que quelqu'un est plus capable, qu'il prenne ce trône. Je ne m'y opposerai pas. Je n'ai de toute façon pas assez dormi. Ah! Je suis terrifié. Calmez votre colère, Majesté. Voilà qui est mieux. Levez-vous. Je vais annoncer une grande nouvelle. À partir d'aujourd'hui, je vais hors de la capitale allouer 3000 mus de terre pour fonder une école de médecine. Son nom, je l'ai déjà choisi. Ce sera l'Université de médecine impériale. Des objections? Ah, Maïs. Votre Majesté, absolument pas. Majesté, les caisses de l'État sont vides. Qui a dit que je puiserai dans les fonds publics? Le ministère des Travaux délimitera les terrains. Le ministère du Personnel proposera le personnel. Quant à l'argent, je m'en charge. Ministre Tian, soyez tranquille. Cette école sera rentable. Eh, Maïs, Majesté. La séance est levée. Ministre Zhang. Sa Majesté ne veut pas des fonds de l'État. Mais avec quoi alors? L'argent tombe du ciel? Peut-être qu'il tombe, vraiment du ciel. Cependant, du ciel du sud, probablement. Ha ha ha. La jauge de Liu Yao doit être au maximum. Elle ne pense sûrement qu'à comment bâtir cette école. Une fois l'école construite, elle ne pourra plus, de sa vie, quitter mon navire.
petit tabouret, va porter un décret à la famille Lu. À vos ordres, Majesté. Hier soir, j'ai embrassé Sa Majesté et exigé un sceau. Oh mon ciel! Je deviens folle? Oh là là! Ah, je vais bien, merci. Merci, docteur Lu. Quel médecin prodigieux. Cher voisin, j'ai une affaire urgente à la maison. La clinique Jishi ne recevra plus de patients. Veuillez rentrer chez vous. Nous reprendrons plus tard. Les consultations sont gratuites. Merci à tous. Merci, docteur Lu. Merci, docteur Lu. Ma petite Yao, le palais impérial est un abîme qui dévore les gens. Ton père a peur. Peur que tu ne sois une victime du pouvoir, que tu n'y souffres. Assieds-toi, père. Ah! Père, c'est ce que tu penses? Tu crois que ta fille est un petit lapin qu'on peut tromper? Ta fille, ayant choisi cette voie, a ses propres idées. Cet empereur, on voit qu'il n'est pas ordinaire. Décret impérial. Père, ta fille va chercher la clé qui lui revient. Bien, ha ha ha. Par la volonté du ciel, décret impérial, nous conférons à Lu Yao le titre de médecin en chef impérial. Elle dirigera l'enseignement de l'hôpital impérial. Nous lui octroyons le sceptre d'or. Voir le sceptre, c'est voir Sa Majesté. Elle circulera sans annonce. Ainsi en est-il ordonné. Veuillez recevoir le décret, Dame Lu. Votre servante Lu Yao reçoit humblement l'ordre impérial. Médecin en chef de l'hôpital impérial. Et voici un insigne d'or. Il semblerait que Sa Majesté ait encore un peu de conscience. Eunuque Deng, veuillez transmettre un message à Sa Majesté. Les statuts de l'université sont désormais prêts. Cependant, j'exige que Sa Majesté vienne en personne. Ainsi, je pourrai lui demander s'il m'a manqué. Entendu, ce vieux serviteur transmettra. Sa Majesté en sera ravie. Sanyang, tu ne fais pas confiance à ton père. Ses comptes sont irréprochables. Comment oserais-je cacher de l'argent? Chiffre d'affaires de mars, boutique de Jiangnan, 7860 tael. Perte autorisée pour le transport fluvial, 10%. Perte déclarée, 15%. Surfacturation, 394 tael. Transaction journalière, trader chez de Strong, 23 100 tael. Dépenses comptabilisées, 19 800. Solde théorique, 3300. Trésorerie réelle, 360. Les 320 tael excédentaires n'ont aucune trace comptable. Sur 3 mois, cumule, 1125 tael. Le livret de la Banque de l'Ouest, au nom de Wanger, est en réalité ton écran pour ton argent de poche. N'est-ce pas, père? Eh bien, ceci, cela. Ces pertes de la boutique, c'est peut-être l'employé qui a mal compté, hein? Et ce prêteur sur gage de Suhang, ces 300 taels, c'est peut-être... Peut-être que le comptable a oublié de les noter. Hein? Oublié de noter? Père, le livret de la Banque de l'Ouest, je l'ai déjà fait apporter. Si tu n'avoues pas honnêtement... Réfléchis-y. Ton pécule... Mademoiselle, les espions du Nord rapportent que le ministre Wang Shud est en route à bride abattue et arrivera bientôt au Jiangnan. Moi? Je vais accueillir mon cousin. Pour avoir ma bourse, il faudra voir s'il en est capable. Ah. Frère Shuren, vous voilà? Ha ha ha. Frère Li, je vous dérange? Vite, entrez donc. Allons. Les caisses de l'État sont vides. Sa Majesté,
souhaite que Sanyang entre au palais. Que pensez-vous, frère Li? Ces derniers jours, nous en avons longuement débattu. Finalement, nous avons décidé de la laisser y aller. Après tout, notre famille Li a trop d'ennemis et est trop riche. En effet, par les temps qui courent, à part l'empereur, personne ne peut plus protéger les lits. Ce décret impérial n'est pas un arrêt de mort. C'est pour notre famille l'unique sauf-conduit. Le convoi est déjà prêt. Ils vont pouvoir se mettre en route. Nous déplaçons aussi le siège à la capitale. Ah! La dynastie d'Asheng inscrira les Li dans ses annales. Ce n'est pas un convoi, c'est une mine d'or ambulante. C'est de l'or, vraiment de l'or. Le dieu de la fortune est là. Vite, prosternons-nous. Majesté, grande joie. Quelle joie! Quel ministre corrompu a été arrêté? Non. C'est Li Sanyang qui arrive. On dit que la caravane des Li s'étend sur 15 km. Les chariots sont pleins d'or. Alors mon trésor privé va bientôt arriver. Qui est au courant? Votre Majesté, toute la capitale le sait. Mais des jaloux disent que la caravane bloque les rues, perturbe l'ordre public et demande sa saisie. Saisie? Qui ose? C'est une caravane? C'est ma vie! Ce sont mes nuits tranquilles de 3 ans. Ordonnez qu'un détachement de 5000 soldats d'élite escorte Li Sanyang jusqu'ici. À vos ordres. Cher cousin par alliance, transmettez un message au palais. Dites que Li Miaogen des Li apporte l'équivalent de 160 millions de taels d'argent à la capitale. Je me demande si cette dot suffit pour acheter une soirée de votre majesté. Oh là là! Que dites-vous? Quel propos osé? Ah, cousin, où avez-vous l'esprit? Je veux seulement inviter sa majesté à discuter demain soir chez moi pour parler des détails de cette affaire. Ah, d'accord. Je vais donc transmettre le message. Ah, à propos, Sanyang, je dois vous avertir. Dans cette affaire, ne vous y perdez pas vous-même. Perdre? Voyons s'il osera les accepter. Oh là là, toi? Votre humble sujette, Li, souhaite partager les soucis de Sa Majesté. C'est trop servile. Alors moi? Alors Sa Majesté, puisqu'elle aime être entretenue, elle ne doit pas aimer les femmes trop soumises. Votre humble sujette, Li. Oh! Trop autoritaire non plus. Le ministre Wang a dit que Sa Majesté aime la spontanéité. Mais si j'offense le dragon? Ce visage, cette silhouette, je ne suis pas venu pour l'argent. Je suis venu pour la beauté. Qui? Sa Majesté? Quelle façon de se présenter? Nous venons voir l'argent. Nous venons voir la personne. Voir l'argent. Pour un empereur, vous manquez de retenue. Sa Majesté, ne voulez-vous pas vous asseoir d'abord? Puisque notre concubine nous invite, alors nous acceptons avec plaisir.
Sa Majesté. Vous êtes trop courtois. Concubine. Vous êtes si belle. Avez-vous dîné? Je réponds à Sa Majesté. Je pense que oui. Oui, j'ai dîné. Êtes-vous fatigué? Fatigué. Je pense. Sa Majesté est si abordable. Alors, notre concubine, pourquoi nous avoir conviés si tard? Que nous veut-elle? Sa Majesté. Voici la sincérité de la famille Lee. Cela représente 160 millions de taels, de marchandises en argent. Avec cet argent, quelle université de médecine? On en bâtira 10. J'ai épousé un distributeur automatique. Tu viens de me rendre toutes les siestes des 10 prochaines années. Non, cet argent n'ira pas au ministère des Finances. Votre Majesté veut dire... Myogène. Je ne compte pas prendre l'argent de votre famille. Je veux l'utiliser pour monter une affaire. Une affaire? Nous deux, associés, pour ouvrir une boutique. Elle s'appellera la Banque impériale d'Asheng. Cet argent, on ne le dépense pas. On le laisse là. C'est notre assurance. Avec cette assurance, je pourrais émettre un nouveau billet. Avec une technique anti-fraude, le billet du dragon. Quiconque présente notre billet dans notre établissement pourra l'échanger contre de l'or ou de l'argent. Alors le peuple fera tout son possible pour gagner nos billets. Ainsi, le marché circulera et l'économie s'animera. Si les gens acceptent vraiment les billets, on en imprimera davantage. Puis, l'argent en circulation pourra instantanément quintupler. Avec cet argent liquide, on pourra faire de grandes choses. Par exemple, construire des routes, creuser des canaux. Et si on mettait des péages partout? Myogène, réfléchis-y bien. Votre Majesté, si ce plan réussit, alors ce ne sera pas qu'une source de richesse, ce sera aussi une stratégie pour renforcer le pays. Quelle stratégie pour renforcer le pays? Moi, je veux juste ne plus entendre le ministère des Finances se plaindre de la pauvreté chaque jour. Mais cette vérité crue, les maux accumulés de l'Empire, le peuple souffre depuis trop longtemps. Si je ne trouve pas une issue, alors cet empire ne serait-il pas détruit par mes propres mains? Un homme comme lui est le véritable empereur des 1000 générations. Votre Majesté, ma famille Lee est prête à mobiliser toutes ses forces pour aider Votre Majesté à établir cette banque impériale d'Asheng. Parfait. Je viens d'embobiner un directeur général de haut vol. Hé hé! C'est grâce à mon talent que je mange à ce râtelier. Myogène. Le sol est froid. Relevez-vous. Quant à l'argent, si l'on veut vraiment qu'il explose, il faut augmenter la productivité, développer la technologie. La technologie? Votre Majesté veut dire utiliser l'argent de la banque pour soutenir ces technologies et ensuite faire fructifier l'argent. Intelligent. C'est pourquoi moi, je compte créer une Académie impériale des sciences de Dasheng et recruter un groupe de gens pragmatiques spécialisés dans la recherche sur comment faire produire plus de grains au champ, comment faire tourner les métiers à tisser plus vite, comment faire courir les chevaux plus loin. Avec cette technologie, nous construirons des usines. C'est ainsi que nous transmuterons le plomb en or. Votre Majesté est brillante. Si cela réussit, Votre Majesté deviendra un empereur légendaire. Myogène. Myogène. En vérité, je pense encore à autre chose. Majesté, il est tard. À quoi Pensez-vous donc? Ah! Je ne pensais pas qu'à cette heure, l'empereur parlerait encore de travail. Je pense que ces affaires, confiées au ministère des Finances à ces vieillards, ne seront pas menées. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Besoin de moi? Moi, je ne veux pas que vous entriez au harem pour y gâcher vos talents.
Je vous nomme donc première dame d'honneur impériale. Vous siégerez près du cabinet, représentant l'empereur, c'est-à-dire moi, pour exprimer des avis. Arrêtez. Ne craignez-vous pas les critiques des ministres? De quoi avoir peur? Si vous me rapportez de l'argent, qui osera protester? J'enverrai Chinpo leur donner une leçon. D'ailleurs, de plus, je suis paresseux. Surveillez pour moi ces vieux renards. Ainsi, j'aurai plus de temps pour faire la grasse matinée. Votre Majesté me fait confiance et accepte pour moi de défier les préjugés du monde. Majesté, San Yang ne trahira pas cette confiance. Et c'est dans la poche. Terminé. Ma concubine, avec une dot. Demain matin, on verra qui osera s'y opposer. Il se fait tard, puisque l'affaire est réglée. Demain, présentez-vous tôt au palais. Oui, Votre Majesté. Wang Shoren, en ramenant Li Sanyang, combien d'argent as-tu obtenu? 160 millions de taels. Quoi? Combien? Vieillard Zhang, je ne vous l'ai dit qu'à vous. C'est le minimum. L'empereur arrive. Vive l'empereur! J'ai trop discuté avec Li Miaozhen hier soir, réveillé si tôt ce matin. Je n'ai vraiment plus envie d'être empereur. Si l'hôte abdique, toutes les récompenses seront révoquées. Bon, je sais, tu parles trop. Avez-vous des affaires à présenter? Sinon, la séance est levée. Petit tabouret. Proclamé. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète Li Miaozhen de Jiangnan, talentueuse et vertueuse, est nommée première dame d'honneur impériale et concubine impériale de haut rang. Elle aura accès au cabinet, pourra assister aux audiences et participer aux affaires d'État. Ainsi soit-il. Quoi? C'est un ordre insensé. Votre Majesté, c'est la voie de la ruine. Si on ouvre cette brèche, où seront les lois ancestrales? Où sera la dignité des ministres? Où sera-t-elle? Je soutiens. Veuillez révoquer l'ordre. Si votre Majesté persiste, alors ce vieux ministre préfère se fracasser le crâne, dans cette salle, en sacrifice. Pourquoi personne ne m'arrête? Allez-y. Ministre Sun, pourquoi hésiter? Le pilier est trop loin? Veux-tu que Chinpo t'aide? Qu'il te lance? Je crains de souiller la salle. Que Li Miaozhen soit introduite. Votre humble sujette, Li Miaozhen, salue Votre Majesté. Ahem. Relevez-vous. Petit Dangzi. Annonce. Petit Dangzi. Annonce. Dot de la famille Li. Argent liquide, 50 millions de taels. Or, 8 millions de taels. Provinces, furnitures, titres fonciers, herbes médicinales, valant 30 millions de taels. Total, 160 millions de taels. 160 millions de taels. Je reconnais ma faute. Sa Majesté l'a approuvé. Avec ce capital, la Banque impériale d'Asheng sera créée. Le billet du dragon sera émis. Captera l'épargne privée, soutiendra l'Académie impériale des sciences et développera de nouvelles technologies. D'après mes estimations, si ce plan réussit, en 5 ans, sans taxes nouvelles, l'armée sera rééquipée et la famine sera éradiquée. Ah!
Ministre Lee, non pardon, Dame Lee, depuis que j'occupe ce poste, je suis si soucieux que je n'arrive plus à dormir. Regardez, mes cheveux tombent. Votre arrivée est un salut pour l'Empire. Je cède volontiers ma place. Sire, je suis incompétent. Je ne mérite pas de diriger le ministère des Finances. Je dois laisser la place. Le poste de ministre des Finances, seule Dame Lee peut l'occuper. Le poste de ministre des Finances, seule Dame Lee peut l'occuper. Quiconque s'y oppose, je déterre ses ancêtres et confisque sa fortune. À mon avis, le mérite prime sur l'origine. Bien que Dame Lee soit une femme, son talent est immense. Servir la cour est juste et raisonnable. Raisonnable, Je soutiens. Je soutiens. C'est la réalité. Toutes ces règles hérites, face à un pouvoir et une richesse absolue, ne sont qu'un tigre en papier. Ma favorite apporte ses fonds. Maintenant, qui est d'accord? Qui s'y oppose? Nous n'avons aucune objection. Votre Majesté est sage. Vive notre empereur! Vive l'empereur! Alors, c'est décidé. Quant au reste de l'audience, ma chère concubine s'en chargera. Je suis épuisé. Je peux enfin aller dormir. Comfortable. Vraiment confortable. Maintenant, le trésor est plein. L'intendant est là. Et les gens sont intimidés. Que reste-t-il? Dormir. Dormir. Même si l'empereur céleste venait, ne me réveillez pas. Mission du système. Mission du système. Éveiller l'intelligence du peuple. Préparation possible. Dans 3 ans, tous les gens du peuple devront savoir lire. Récompense. Approbation automatique des mémoriaux pendant le sommeil. Pénalité. En cas d'échec, l'hôte recopiera à la main, 100 fois par jour, le classique des 3 caractères. Tu dis quoi? Dans 3 ans, je travaillerai encore? Ma banque était donc inutile? Ta pénalité est dégoûtante. Approbation automatique pendant le sommeil. Cette récompense est bonne. Autant l'accepter. Système. J'accepte. J'accepte. Maintenant, que faire? Avec ma performance à l'audience, Sa Majesté ne va-t-elle pas me faire décapiter? Non. Je dois aller me confesser. Le ministre des Rites Son Liben demande audience. Mon cher Son, entrez vite. Votre Majesté, je reconnais mon erreur. Je mérite votre châtiment. Mon cher Son, moi votre empereur, ai une tâche à vous confier. Si vous la menez à bien, l'incident de ce matin sera oublié. Je suis à vos ordres. Votre sujet ira jusqu'au bout. Je suis prêt à tout risquer. Vous le savez, moi votre empereur veut fonder une université de médecine. Mais si le peuple est illettré, comment lira-t-il les ordonnances? C'est pourquoi je veux lancer une campagne d'alphabétisation. Votre ministère des rites doit élaborer un manuel simplifié, ou plutôt un système d'écriture simplifiée. Il faut absolument que tout le peuple, dans les délais les plus brefs, apprenne à lire et écrire. Votre Majesté, vous voulez dire que tout le monde, y compris les paysans illettrés, et même les femmes... Eh bien, auriez-vous un avis contraire? Votre Majesté, cela est absolument impossible. Éduquer les masses relève de la voie sacrée. Le peuple est ignorant. Il ne connaît que les travaux des champs. Il ne voudra jamais apprendre. Je vous l'ordonne, exécutez.
Mon cher ministre, je sais que cette affaire est difficile pour votre ministère des rites. Mais moi, votre empereur, je vous comprends. Je vous ai trouvé de l'aide. De l'aide. J'ai déjà promulgué un décret informant l'Académie Ranelin. Le moment venu, vous irez les rencontrer. C'est tout. C'est bon. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez y aller. Moi, j'ai encore des choses à faire. Oh. Ha ha ha. Mon enfant, m'écoutes-tu? Quand je te parle, je t'entends. La famille Lely est arrivée à la capitale avec 60 millions de taels. Elle est entrée au cabinet, devenant cette première dame d'honneur impériale. Mais enfin, comment peux-tu rester assise là? Comment peux-tu être si calme? Père, à ton avis, Sa Majesté est-elle travailleuse? Le caractère de ce souverain, depuis son enfance? Non. Exactement. Sa Majesté déteste les ennuis, mais encore plus la fatigue. Pour gouverner le pays, sans personne pour l'aider, il devrait se fatiguer lui-même. Quant à rivaliser pour ses faveurs, mon devoir est de préserver la santé et la longévité de Sa Majesté. Maintenant, quelqu'un m'aide à porter la source de sa fatigue. Je devrais la remercier. Plutôt que... Pourquoi rivaliserais-je avec elle? Ah. Eh bien, père, il est presque temps que j'entre au palais. Prenez soin de vous. Cette fille, à qui ressemble-t-elle? Mettez tout cet or au trésor privé, pour Sa Majesté. Vite, plus vite! C'est donc elle? La fameuse rivale. Que veut-elle? Une démonstration? Je ne crains personne. Donne-moi ça. Ah. Je pensais qu'elle ferait des manières, mais non, elle vient prendre le pouls. Étrange. Excès de feu hépatique, agitation de l'esprit. Combien de nuits as-tu veillé? Est-ce que, depuis un mois, tu as bien dormi? Elle a tout deviné. Son art médical est plutôt habile. Si ça continue, dans un mois, les taches sur ton visage seront si nombreuses qu'on y jouera aux échecs. Ça... Que faire? Tiens, ce sont des pilules calmantes. Prends-en chaque jour. Ni confrontation, ni rivalité. C'est surprenant. Je m'en vais. Hé! Pourquoi? Me donnes-tu ça? Tu n'as pas peur que je le prenne? Je sais que tu veux servir l'empereur. Mais si tu ruines ta santé, qui l'aidera? Merci, mademoiselle Lu. Ling Xiu. Arrête de dormir. Si tu continues, je pars. La perfection innée suprême, ce n'est pas pour rien. J'ai entendu dire que sur la voie du palais, avec Li Miaogène, on se croise. Bien informé, hein? Quoi? Tu ne l'as pas humilié? Pour la faire? S'agenouiller et chanter sa soumission? Suis-je ce genre de personne? Je voyais qu'elle était trop colérique. Je lui ai juste prescrit des remèdes. Quel remède? Double dose de Rhizoma coptidis, pour l'amertume. Je lui ai dit de ne pas croire qu'avec son argent puant, elle peut tout se permettre. Le cœur des femmes est le plus venimeux. Alors, mon cher intendant, tu me cherches pour quelle raison? Serait-ce que ces vieux os de l'hôpital impérial t'ont énervé? Ne parle pas de ça. Ça m'énerve à mort. Ils disent que c'est la règle des ancêtres, transmise aux proches, pas aux étrangers. Si je vais donner un cours public à l'université, c'est trahir les maîtres. Si je les presse encore, ils iront se jeter contre la porte de l'université. La réforme, c'est toucher au fromage des intérêts. Ces vieux médecins impériaux, avec leurs compétences uniques, survivent à la cour. Comment pourraient-ils facilement les enseigner? Alors que faire? Tu es si bête. Je suis déjà si en colère, et tu me frappes encore? Je suis fâchée. Tu le sais? Vivre dans ce monde. Seulement deux choses. Le renom et le profit. Renom et profit.
Ça suffit. Alors, je vais t'apprendre 2 choses. Pour les tenir bien en main. Tu sais, ce qu'ils craignent le plus, c'est quoi? Non. D'être oubliés. Que leur nom soit souillé. Et ce qu'ils désirent le plus, c'est quoi? Quoi? La gloire éternelle. Devenir un maître reconnu. Donc, notre première tâche, c'est l'attribution. L'attribution? Nous allons compiler un. Grand codex médical de Dacheng. Tout le savoir y sera rassemblé. Tout étudiant de notre académie en aura un exemplaire. Examen obligatoire. Il faut le réussir pour devenir médecin impérial. Imagine, sur chaque page du manuel, il y aura un nom. Plus tard, les médecins, ouvrant la première page, verront écrit « Ouvrage du professeur Intel ». Quelle place, aux yeux de la postérité, auront-ils? Celle de fondateur, de saint de la médecine. Enseigne-moi encore. Continue. À l'inverse, certains médecins refuseront d'écrire. Peu importe, on trouvera des rédacteurs. Alors, le titre, de grand maître de l'ouvrage, reviendra à d'autres. Attends, qu'il trépasse et soit en terre, la postérité évoquant cette œuvre ne se souviendra que de l'auteur, oubliant ceux qui ont tout gardé pour eux. Cette méthode, tu la trouves comment? Ils tiendront le coup? Ce coup-ci, c'est trop violent. Une chance d'immortalité. Ces vieux fossiles, s'ils laissaient filer cette chance, ils en crèveraient de rage. C'est pourquoi. Et moi, l'empereur, je vais lancer une évaluation. Quelle évaluation? Quiconque publie une nouvelle ordonnance gagne 10 points. Une fois les points acquis, il sera nommé professeur spécial. Tu annonceras que pour cette première vague de professeurs spéciaux, il n'y a que 3 places. Pourquoi seulement 3? Plus il y en a, moins ça vaut. Ces professeurs spéciaux auront le traitement suprême. Ils ne tiennent pas tant à leur héritage, alors la descendance de ces professeurs, leurs enfants, sera prioritaire à l'université. Et plus tard, ils pourront devenir médecins impériaux. Héritage. Qui ne veut pas que son clan prospère éternellement? Ces vieillards, pour ces 3 places, ils vont sûrement se crêper le chignon. Linshu oh Linshu, si tu étais un escroc, tu nous vendrais tous, et on compterait encore ton argent. Alors dis-moi, as-tu un moyen maintenant pour ces vieilles badernes? Oui. Excusez-moi. Je vais à l'hôpital impérial. Bien. Voyons donc les talents du docteur Lu. Au revoir. Voici la pilule de la vigueur. Prends-en si tu veux. Merci, docteur Lu. Maintenant j'ai de l'argent. Et des hommes. Et j'ai même impliqué ces vieux os de la cour. En d'autres termes, mon jour de repos se rapproche encore. Ce remède a l'air bizarre. Pourquoi tant de rapports? Impossible de se reposer. L'impératrice douairière arrive. Dès que mère arrive, mon cerveau peut se reposer. Mère, veuillez vous asseoir. Regardez ceci. C'est de Wang Pan de l'hôpital impérial. Il dit qu'il faut trouver 300 fautes dans le classique interne pour purifier l'hôpital impérial. Incroyable. C'est une lettre écrite avec son sang. Entre les lignes, on sent une urgence brûlante. Et voici celui-ci, du médecin impérial Li. Il dit que pour rédiger un manuel, il est prêt à donner sa tour de livres interdite. Il veut tout donner. Mère, vous venez ce matin, juste pour me montrer les folies de ces vieux fous. Le coup que tu as fait jouer à Lu Yao, il est intéressant. Renommée et profite. La renommée attire le profit.
Mais, cette fois, c'est un peu gros. Que veux-tu dire? Cette façon de marquer l'histoire a terrifié un autre groupe. Tu parles de ces lettrés? Pourquoi auraient-ils peur? Je ne leur demande pas d'accoucher détruit. Mon fils, tu te trompes. Toucher à la renommée, c'est comme profaner leurs tombes ancestrales. Toucher à la renommée, c'est comme profaner leurs tombes ancestrales. Réfléchis. Depuis l'Antiquité, qui a le droit de désigner les maîtres? Les académiciens de Hanlin ou le recteur du collège impérial? En effet, mon initiative leur a bien ôté ce pouvoir. Ils craignent que, pris d'une envie soudaine, tu ne leur fasses un coup pareil. Ils doivent se méfier de toi. Mère impériale, que dois-je faire alors? Joue l'imbécile. Joue l'imbécile. Oui. Joue l'idiot, le paresseux, le capricieux. Qu'ils pensent que tu ne sais qu'amuser les femmes. Amuser les femmes. Ça, je suis doué. S'ils te croient être un souverain frivole, ne cherchant qu'à faire sourire les beautés, ils seront rassurés. Mais si tu te montres trop éclairé, menaçant leurs intérêts vitaux, ils s'uniront contre toi et te mordront comme des chiens enragés. Votre Majesté, Majesté, Majesté. C'est terrifiant. Je ne veux plus revivre. C'est d'en faire des heures supplémentaires. J'ai compris. Je vais pousser la paresse à son comble. J'en ferai ma doctrine absolue. Je vais présenter la réforme comme une affaire de flemme. Mon fils, réfléchis. L'autre jour, avec ta simplification des caractères, ces vieux ministres sont venus protester jusqu'au bout. As-tu pensé à comment, sans bouger, tu vas t'en débarrasser? Si ces lettrés viennent, la raison est simple. Un seul. Motte. Trop de traits. Ça fatigue la main sur les rapports. Bien. Excellente raison. Qui oserait dire qu'un empereur n'a pas le droit d'être fatigué? Ces vieux ministres seraient coupables de lèse-majesté. Ta mère est rassurée. Ta mère a d'autres affaires. Elle s'en va. Nous saluons ton départ. Pour notre grande œuvre de tranquillité, je dois aller réconforter ces ministres dévoués qui, pour nous, se tuent à simplifier les caractères. Cette phrase est fausse. Elle vient du livre des 1000 caractères. Si elles sont au terre jaune, comment l'effacer? Sa Majesté exige simplicité. Mettez ciel grand, terre grande. L'empereur arrive. Nous entendions de loin vos disputes. Quel est ce vacarme? Serait-ce pour discuter? Comment partager notre argent? Nous sommes perdus. Sa Majesté vient-elle nous châtier? Pas du tout. Je veux manger. Bien. Ce caractère est bien écrit, concis et percutant. Il frappe l'âme. Qui l'a écrit? Sorian. C'est moi. Sorian. Cet homme est... Ses caractères sont laids, mais simples à écrire. Tu es un génie, mon garçon. J'ai décidé. À partir d'aujourd'hui, je te nomme chef du groupe d'action spéciale pour la simplification des caractères. Votre Majesté, Sumo est un homme fou. Une insulte aux lettres. Ses caractères vulgaires ne méritent pas votre regard. Je vous en supplie, punissez-le pour irrévérence. Assez. Irrévérence? Le peuple est illettré. Il ne comprend pas les édits, ni la sagesse des anciens. Même son contrat d'esclavage, falsifié par son maître, il l'ignore. Les caractères actuels ont trop de traits. Je me fatigue à lire les rapports. Avec la réforme, ce sera plus facile. Compris? De plus, tu oses me contredire? Ma perfection innée suprême, tu la prends pour du vent? Je ne veux pas de grands discours. Je veux juste moins me fatiguer.
à lire les rapports. Sachez-le. Je suis paresseux. La main fatigue. C'est quelle absurdité, quelle folie. Chef du groupe d'action spéciale pour la simplification. Samedi. Je suis présent, Majesté. Présent. À partir d'aujourd'hui, je vous accorde un privilège. Vous pouvez tout modifier comme bon vous semble. En somme, un seul principe. Économiser. Demain matin, après l'audience, expliquez bien votre projet à tous les officiels civils et militaires. Votre plan. Maïs, À l'avenir, si quelqu'un soumet un mémoire, utilisant ces caractères complexes à traits multiples, je ne le lirai pas. C'est fatigant. Rejet direct. Merci, Votre Majesté. Merci, merci. Assez, assez. Ce sol est assez cher. Dépêchez-vous. Mon impératrice attend vos manuels pour la rentrée. Oui. Nous saluons Votre Majesté. Maître Su, relevez-vous. En ce monde, aucune forteresse n'est parfaite. Si on manie bien la pioche, aucun rempart ne résiste. Petit tabouret. Votre serviteur. Retournons au palais. Bonne humeur aujourd'hui. Que la cuisine impériale ajoute quelques plats. À vos ordres. Notre maître est vraiment formidable. Maintenant, ces vieillards de l'Académie en lin vont avoir du travail. Tu es le seul à parler ? Être empereur, ce n'est pas le plus fatigant. Se lever tôt, pour quelqu'un comme moi, qui déteste ça, c'est le pire. Avez-vous des affaires à soumettre ? Sinon la cour est levée. Sumo, compilateur de l'Académie en lin. Je vous salue, Votre Majesté. Compilateur Su. En pleine salle d'audience, vêtements en désordre. Quelle tenue indigne. Ministre Sun. J'étais si absorbé par la révision des caractères que j'ai négligé ma toilette. Samedi. L'as-tu apporté ? Oui. Mon projet est simple. Décomposer les caractères. Ne garder que la structure. Un paysan illettré écrira son nom en 3 jours. En 3 mois, il lira les avis officiels. Absurde. Les caractères furent créés par les sages. Chaque trait a un sens profond. Les décomposer, ce ne sont plus des caractères, c'est briser l'épine dorsale de notre civilisation. Votre Majesté, c'est inadmissible. Impossible. Je partage cet avis. Cela sape les fondements de l'État. Assez. Arrêtez de hurler. Ministre Son, vos arguments, je les comprends. L'héritage. La tradition ? Mais, laissez-moi vous demander, lire vos rapports est fatigant ? Votre Majesté gère d'innombrables affaires. C'est naturellement épuisant. Vos rapports sont couverts de caractères denses, aux traits complexes. C'est si fatigant à écrire, je n'ai plus envie de m'épuiser. Votre Majesté, quelle raison extravagante. Voilà. Voyons qui est le meilleur. Le gagnant m'obéira. Le perdant s'étaillera. À quoi joue-t-on? À réciter les classiques? C'est mon fort. Réciter, c'est lassant. Écrivons plutôt. Je donne le thème. Voyons qui écrit le plus vite. Mais à condition qu'on puisse le lire. Encre et pinceau. Tu écriras cette phrase qui rend fou. Tout utilisateur des caractères complexes. Tu veux être rigide? Vous allez m'écrire. Mélancolique, mélancolique, tortue mélancolique. Allez-y. Les ministres avertis font des têtes. Chaque caractère ici a trop de traits. Et j'ai fini. Majesté, j'ai fini. Et Sun Liben? Majesté, presque. Samedi, montrez votre écriture. À tous.
C'est très clair. Je n'ai pas manqué à mon devoir. Montrez aussi la vôtre. Vous avez tous vu l'écriture de Son Liben. C'est beau. C'est une œuvre d'art. À encadrer et à accrocher au mur. Vous dites que les mémoriaux sont déjà soporifiques. Avec votre écriture, c'est encore pire. Regardez celle de Sumo. Moche, oui. Mais elle ne fatigue pas les yeux. On voit tout de suite ce que c'est. Moi, je suis fainéant. Vous le savez. Je ne le cache pas. Mais ce que je déteste, c'est quand vous compliquez les choses simples. Aujourd'hui, je établis une nouvelle règle. Dès ce jour, une période de transition de 6 mois. L'Académie Hanlin élaborera des manuels. Elle rassemblera tous les caractères simplifiés du pays pour les diffuser partout. Dans 6 mois, tout le monde utilisera les caractères simplifiés. Quiconque utilise les caractères complexes, je les considérerai comme illisibles et les rejetterai. Si les affaires de l'État en pâtissent, vous en subirez les conséquences. C'est tout. La séance est levée. Nous prenons congé. Ah, au fait, Souman, reste. J'ai à te parler. Oui. Cette matinée m'a épuisé. La première étape est franchie. Toi, par contre, tu ne te gênes pas. Majesté, voyez ma tenue. Vous voyez bien que je suis un peu fou. C'est bien, un fou. Les fous disant la vérité. Ils osent faire ce que les gens normaux n'osent pas. Cette simplification des caractères. Si vous la menez à bien pour moi, je vous autoriserai à entrer au Conseil impérial, pour m'aider à renvoyer tous ces mémorials pénibles à lire, en bloc. Votre Majesté me fait confiance. Je remercie Votre Majesté. Ministre Wang, est cette affaire sérieuse que je vous ai confiée? Sire, la famille Li est très coopérative. Ses richesses seront bientôt entièrement à votre disposition. Ah, à propos, j'ai entendu dire que la capitale est très animée. Les princes feudataires de tout le pays et les nobles ont tous envoyé des émissaires. En effet. À part les princes gardant les frontières, qui ne peuvent se déplacer, les autres princes et ducs ont envoyé des représentants importants ou sont venus en personne. Parfait. Je m'inquiétais justement. Pour les fonds de démarrage du projet Espoir, la seule contribution de la famille Li ne suffira pas. Ces gens sont riches. Ils tiennent tous à leur prestige. C'est de l'argent qui vient à nous tout seuls. Ce sont des gens qui viennent à nous. Sire, à propos, vous avez parlé du projet Espoir. Que signifie-t-il? Ministre Wang, à propos. Les cérémonies de mariage impérial, comment se déroulaient-elles les années précédentes? Sire, par tradition, un banquet est offert au ministre dans la salle de l'harmonie suprême. Les musiciens du ministère des rites jouent, le fils des musiques donne des spectacles. Et c'est ennuyeux, très ennuyeux. Dis-moi, regardez ces vieillards manger des plats froids et ces danseurs évoluer si lentement. Rien qu'à y penser, je m'endors. Alors, que propose votre majesté? Ce soir, le banquet ne sera pas un dîner d'État. Appelons-le. soirée artistique caritative de la dynastie d'Asheng. Soirée caritative? Tu ne comprends vraiment rien. Nous voulons promouvoir
les caractères simplifiés de Sumo. Il faut construire des écoles. Tout cela coûte de l'argent. N'est-ce pas? La famille Lely paierait la plus grosse part. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons donner à tous une chance de prouver leur loyauté. Demain soir, pour le programme, va parmi le peuple et trouve-moi une troupe qui joue des mélodrames. Je t'écrirai le scénario. L'idée suit simplement mon idée. Du pathétique. Oui, du pathétique. Attends que ces princes tributaires et ces fils de grande famille, en les voyant, ayant les larmes aux yeux. Alors, je me lèverai et annoncerai la création de la fondation d'Asheng pour l'éducation. Pour éviter la répétition de tels drames, je ferai le premier don. Ensuite, Ce n'est pas une soirée. C'est clairement un piège pour ces nobles où le bâton de la morale les force à payer. Ah. Ces rejetons de grandes familles ne cherchent que la renommée et de sauver la face. Avec la manœuvre de votre majesté... Ah. Votre majesté est sage. ce n'est qu'un début. Ensuite, ministre Wang, à vous. Ah, à propos, la scène, qu'elle soit imposante. Les lumières, pas besoin. Mettez plein de bougies. Pour l'ambiance, ça suffira. Et aussi, les donateurs nombreux, il faut leur décerner des diplômes. J'écrirai moi-même. Par exemple, bienfaiteur suprême de Dasheng, ce genre de titre. Ces choses-là, il suffit d'un peu d'encre. Ils vont adorer. Quelques feuilles de papier contre leur or et argent. Cette affaire, c'est du profit pur. Votre sujet obéit. Allez, au travail. Je dois retourner dormir. Ha ha ha, je prends congé. Tout est en route. Les princes feudataires, les fils de grande famille. Vous croyez venir à un festin? En réalité, vous êtes le plat de l'empereur. Ha 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 ha! Incroyable. Ah, c'est trop bien joué. Quelle tragédie! Ah! Votre Majesté est vraiment divine. Je vis depuis un demi-siècle. Jamais je n'ai vu une pièce si poignante, si touchante. Comparée à ces élégies languissantes sur beaux esprits et belles dames, elle est 100 fois supérieure. Mais l'émotion ne suffit pas. Notre but est de récolter des fonds. Il faut que tous les enfants du royaume, comme ceux sur scène, puissent étudier et manger des œufs. Voici ce que vous ferez. Allez au ministère des Finances. Choisissez-en, quelques dizaines, bons comédiens, pour former un groupe d'ambiance. Ils devront mener les pleurs, sangloter. On peut agir ainsi? Attendez que je monte sur l'estrade. Quand je serai, le nez coulant, les larmes aux yeux, la voix étranglée, incapable de parler, vos hommes devront pleurer en premier. Des pleurs à émouvoir ciel et terre. En pleurant, ils crieront « Aïe! Quelle tragédie! Je suis coupable! Je donne un an de salaire! » Ce ne sont plus des officiels. On dirait une vraie troupe de pleureuses. Majesté, soyez tranquille, je m'en charge. Je vais m'en occuper immédiatement. Sa Majesté Wang Daren. Les larmes ne suffiront pas. Ces princes et grandes familles sont coriaces. Après avoir pleuré, ils s'essuient le visage et refusent toujours de payer. Et ton avis, ma chère? Les hommes ne sont motivés que par la gloire et l'argent. Premièrement, je suggère, à la porte sud de la capitale, d'ériger une grande stèle. La stèle des mérites. Tous ceux qui auront donné plus de 100 000 taels y verront leur nom gravé. Et ceux dépassant le million auront leur stèle personnelle, avec une dédicace de votre majesté, admirée par tous, pour laisser un nom immortel. Deuxièmement, il faut prévenir le ministère des Finances que l'argent des princes héritiers ne restera pas ici. Il ira dans les régions pauvres pour bâtir des écoles. De même, à l'entrée de chaque école, nous érigerons une stèle. Ensuite, l'argent de la famille Wang sera utilisé dans sa région d'origine. Celui de la famille Lely ira dans son fief ancestral. Ainsi, ils ne pourront refuser. Diabolique. Ma chère,
Ta façon de tondre. Tu ne leur laisses même pas les racines. Vous me flattez, Majesté. Moi, votre humble concubine, je ne fais que vous aider. 1 pour sonder les cœurs. Typique d'un couple. Mais ces nobles familles, si fières et hautaines, accepteront-elles vraiment de se laisser mener? Votre Majesté. Réveillez-vous, Votre Majesté. Je n'ai dormi qu'un quart d'heure. Que se passe-t-il? Votre Majesté. Voici les invitations. Pour les princes et les grandes familles. Ce plan, ce n'est pas le lieu de la soirée caritative impériale, mais cette disposition des sièges est bien étrange. Ces places centrales, en cercle doré, coûtent 5000 taels. Les autres places sont à 2000. Elles sont même classées suprêmes, d'honneur. Et ces places à l'extérieur, les grands publics, à 100 taels. Je pensais que ce patron véreux était déjà bien noir, mais je ne m'attendais pas à ce que ma concubine le soit plus. Majesté, ces 5000 taels achètent votre faveur, pas un siège. Ces 10 places sont les plus proches, celles qui retiendront votre attention. C'est la prime politique. Ils aiment tous le pouvoir. Je comprends, mais ces places grand public, 100 taels. Et debout. La plupart seront roturiers et marchands. Pensez-vous qu'ils paieront? Votre Majesté, les grandes familles nobles, méprisent par-dessus tout les gens du négoce. Pensez-vous qu'ils voudront s'asseoir à leur table? Pour sauver la face? Ils paieront, bon gré mal gré. Ma chère, ton esprit est un génie du commerce. Ce n'est qu'un premier pas. Le vrai coup se jouera lors des dons. Imaginez, un simple boucher. Pour graver son nom sur la stèle des mérites, pour le titre de fournisseur impérial, offre 10 000 taels d'argent. Et un prince assis au premier rang, s'il ne donne que 500 taels. Sa réputation sera réduite à néant. Ha ha ha! Cette image est si belle que je n'ose la regarder. J'approuve ce projet. Ah, à propos, va trouver Kendo Duo, le vrai radin, pour t'aider. Oui, Votre Majesté. Je veux que cette soirée devienne la plus coûteuse de l'histoire de la dynastie d'Asheng. Seulement 100 taels? Même pour 200, j'y serai. Comment? Il n'y a que 10 sièges suprêmes? J'y vais, c'est certain. Voici, votre billet. Gardez-le bien. Bonne soirée. Dame Lee a été diabolique. Elle m'a fait garder la moitié des billets. Pour les revendre ici, c'est une mine d'or. Ha ha ha. Billets, billets. Premier arrivé, premier servi. Billets pour le banquet impérial. Du calme, gardez-les bien. Votre billet. Tchéhéhé. Oh, attention. Ces carreaux sont en marbre blanc. Marchez doucement. Ne les abîmez pas. Les pauvres restent des pauvres. Ha ha ha. Voilà la différence de classe. L'empereur arrive. Vive l'empereur! 10 000 ans! Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Aujourd'hui, pas d'étiquette. Vous êtes tous venus avec un billet. Vous êtes tous mes invités. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau spectacle. Que se passe-t-il? Pourquoi les lumières sont éteintes? Un assassin. Protégez Sa Majesté. Ne paniquez pas! Je ne suis pas mort. Taisez-vous tous. C'est le premier plat, gros pigeon, que je vous ai préparé. Mélodrame à larmes. Sortir des montagnes. Ma mère disait « Étudie bien, sortir des montagnes. Ah. C'est trop triste. Le ciel est si injuste. Une si bonne fille.
ne peut pas étudier. Cette ambiance est vraiment exagérée. Mais l'effet est bon. L'atmosphère est bien en place. Maintenant, ce qui peut transformer notre pays repose sur ces grandes familles. Le spectacle commence. Nous avons entendu que la plupart d'entre vous viennent de grandes familles. Vous tenez à votre lignage, à votre héritage et à aider votre terre natale. Mais nous venons de regarder. Ces chefs de famille n'ont-ils pas encore décidé comment donner? Nous pensons, nous pouvons comprendre. Après tout, vous avez de grandes propriétés. L'argent, il faut l'utiliser à bon escient. Tout l'argent que vous donnerez aujourd'hui ne restera pas à la capitale. Il sera déployé avec précision. Que signifie déployer avec précision? C'est que votre argent sera utilisé dans vos terres natales. Et, devant chaque nouvelle école, dans chaque région, une grande stèle des mérites sera érigée. Y seront gravés vos noms de donateurs. Patriarche Wang, nous savons que vous êtes de Longxi. On dit qu'il y a une grande sécheresse. Les enfants n'ont même plus d'écorce à manger, sans parler d'étudier. Nous savons aussi votre bonté. Vous ne supportez pas la souffrance chez vous. Seulement, je vois ce sujet qui pleurait à chaudes larmes. Que diriez-vous de financer 10 écoles à Longxi? Sire, votre humble sujet s'appelle Zhang. Je suis prêt à payer pour que les enfants là-bas puissent étudier. Notez ceci, Maître Zhang finance 10 écoles à Longxi. Nous les nommons écoles caritatives Zhang. Une stèle sera érigée dans chaque district de Longxi, portant l'inscription « Grand bienfaiteur, Maître Zhang », sacrifiant sa fortune pour le bien du peuple de Longxi. C'est vraiment cruel. Ce Longxi, c'est le fief de notre famille Wang. C'est comme creuser nos tombes ancestrales. Vous êtes le ministre Sun, n'est-ce pas? Il semble qu'on ne puisse refuser. Ma famille Sun donne 200 000 taels. Ma famille Wang, 300 000 taels. Ma famille lui donne 400 000 taels. Ma famille Liu, 500 000 taels. Ma famille Maïd, 600 000. Ma famille Zhao, 800 000. La famille Tang, 900 000. Ah, nous remercions nos ministres. Puisque vous tous êtes si magnanimes, si dévoués à votre terre natale, nous en sommes profondément réconfortés. La soirée est terminée. Les dons sont faits. Tout le monde doit être fatigué. Ministre Qian, pour la suite, tout doit être bien organisé. S'il manque un seul sou, ou si nous découvrons que les travaux sont bâclés, vous en répondrez. J'accepte votre décret. Je m'y consacrerai entièrement. Je ne permettrai pas que votre majesté soit déçue. Faites transmettre mon ordre oral. Tout marchand, dont le don dépasse 10 000 taels, recevra une plaque de marchand bienfaiteur. Quiconque verra cette plaque me verra en personne. Les fonctionnaires locaux ne doivent pas les harceler, ni leur imposer de taxes abusives. Sa Majesté nous montre qu'en ayant le peuple à cœur, même en tant que marchand, Sa Majesté sera notre soutien. Levez-vous, je vous prie. Petit tabouret. Va prévenir le grand général Qin qu'il doit escorter avec la garde tous les ministres et marchands hors du palais. Si quelqu'un sème le trouble ici ou subit des représailles, après son départ, j'en tiendrai le général responsable. Votre serviteur obéit. Très bien. Que tout le monde se retire. Je suis fatigué. Place aux affaires sérieuses. La cérémonie de mariage est terminée. Vient maintenant la nuit de noces. Je salue votre majesté. Vous devez être Nanirong, au service de ma mère. Votre majesté, ce soir est un grand jour pour vous et l'impératrice. L'impératrice douairière a ordonné de préparer ce vin de sang de cerf. Elle a dit que votre majesté travaillerait dur et aurait besoin de force. Vin de sang de cerf. Avec la puissance de l'union, ma chère concubine, ce soir, tu ne pourras résister.
Ça fait vite effet. Ça suffit? Arrête. D'accord. Votre Majesté est divine. Je me demande sous quelle apparence tu m'accueilleras. Ma chère, je suis là. 3500 taels. Notez-le. Et 1000 taels de la mercerie Zhang. C'est gênant. Majesté, vous voilà. Majesté, cette fois, nous allons faire fortune. Regarde. Ma chère, aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Pas une réunion de votre famille Lily. Oh là là! On en reparlera plus tard. Regarde. Cette fois, plus de 6 millions de taels. Ma bien-aimée. Mon empereur, te rendrai la femme la plus riche du monde. À propos, j'ai une idée. Quelle idée? L'ancien livre de la famille Kong est un exemplaire unique. On pourrait faire une édition limitée. Quand il sortira, les lettrés vont s'arracher. C'est la monétisation du savoir. Majesté, vous êtes mon trésor. Avec vous, mon inspiration est intarissable. Trésor, mon cul. Je veux que tu paies les frais de la nuit. Et j'ai une idée. Je n'ai pas encore préparé ce plan. Nous allons faire fortune. Faire quoi faire? Li Miaogen. Ce soir, tu n'as qu'une seule tâche. C'est quoi? C'est de calculer pour moi les frais de nuitée de ce soir. Ce soir, tu n'as qu'une seule tâche. C'est quoi? C'est de calculer pour moi les frais de nuitée de ce soir. Si on ne sait pas déléguer, on travaille jusqu'à la mort. Je suis vraiment un génie. Ensuite, il ne reste plus qu'à dormir. Majesté, Tu crois que l'argent du trésor... votre serviteur ne peut plus le retenir. Majesté, urgence à la frontière nord. Vieillard Yo, sais-tu quel crime c'est de pénétrer illégalement dans le palais? Extermination des 9 clans. Tu connais donc l'extermination des 9 clans? Parle, voyons si ta nouvelle est explosive. Si elle ne l'est pas, je te jetterai dans l'étang au lotus, du jardin arrière pour nourrir les poissons. Le Khanat de Mengxi a rassemblé 30 000 cavaliers d'élite et lancé une attaque surprise contre la frontière nord. La dynastie d'Asheng est en grand péril. Majesté, c'est la cavalerie à cimeterre la plus redoutable du Khanat de Mengxi. Donne-moi le tube de bambou, laisse-moi voir à quel point c'est urgent. C'est ça, votre attaque surprise? Hein? Votre Majesté, je le jure sur ma tête. Il n'y a absolument aucune... Je n'ai pas dit que le renseignement était faux. En tout cas, c'est écrit avec force détail. Ce que je voulais dire, c'est que ces Mengxi sont vraiment stupides. Je sollicite votre autorisation pour mobiliser les troupes du général Kinpo, ses 100 000 cavaliers d'élite du Nord, et les écraser frontalement. Quel gaspillage! Tu veux encore déplacer les troupes? Tu sais combien ça coûte de mobiliser 100 000 hommes? Tu crois que l'argent du trésor pousse sur les arbres? Tuer, c'est le moyen le plus basique. Le vrai vainqueur, c'est celui qui presse l'ennemi jusqu'à la moelle et qui le fait pleurer en travaillant pour moi. Voilà. La véritable art de gouverner. Que votre Majesté nous éclaire. Génial, vraiment génial. Votre Majesté est sage. À propos, le rapport ne mentionne-t-il pas un soi-disant premier guerrier et un sage des steppes qui viennent pour m'humilier? Oui, votre Majesté. Faut-il les exécuter? Exécuter? Pourquoi? Ce sont des pigeons offerts sur un plateau. Écoutez, ce premier guerrier, dès qu'il entrera dans la capitale, trouvez-lui une raison. Par exemple, dites que ses ronflements perturbant le feng shui de la capitale. Condamnez-le à une amende de milliers de taels. S'il n'a pas d'argent, qu'il aille réparer les remparts. Et ce sage des steppes
Écoutez mon décret impérial. Crachats en public, déchets jetés n'importe où, laideur excessive. Utilisez toutes ces raisons. Je veux qu'ils arrivent à cheval et repartent sans même leurs caleçons. S'ils ne supportent pas l'humiliation et attaquent les premiers, alors nous serons les victimes. Je publierai un édit pour les châtier. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une contre-attaque justifiée. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une contre-attaque justifiée. Terriblement efficace. L'avenir du Grand Shang est illimité. J'obéis à votre décret. Bien, retirez-vous et fermez la porte. Ah, encore une chose. Si tu reviens me déranger, avec des broutilles pareilles, crois-moi, je t'arrache la barbe. Je prends congé. Enfin une bonne nuit de sommeil. Nos cavaliers d'élite, envoyez la cavalerie. Tous en ligne. Brûlons le budget. Nous avons plein d'argent. Pourquoi tout ce vacarme à l'aube? Les Mengsi ne sont même pas là. J'ai l'impression que vous êtes plus excités qu'eux. Votre Majesté, ce n'est pas que nous manquons de calme, c'est juste que cette bataille est trop facile à gagner. J'ai combattu toute ma vie. À chaque fois, je risquais ma tête. Je me battais pour survivre. À chaque fois, c'était par manque de ravitaillement, par manque d'informations. Ces combats étaient trop frustrants. Mais maintenant, c'est différent, Majesté. Avec les renseignements de Huo Shan, nous avons une vision divine. Ce que les Mengshi veulent faire, la route qu'ils veulent prendre, nous le savons parfaitement. Oui, Votre Majesté. Nous avons de l'argent maintenant. Le budget est abondant. On peut les écraser par le feu. Brûlons les fonds militaires. Brûlons la solde. Éliminons-les. Ces gaspilleurs... Je vais vous interrompre. Quand ai-je dit qu'il fallait les affronter de front? Pas d'affrontement? Majesté, nous avons de l'argent maintenant. N'est-ce pas pour les affronter? Moi, je veux... Arrêtez de vouloir en découdre. La stratégie pour cette fois... Ah bon? Vous savez, ces flèches d'énergie. Une seule volée, et des centaines de milliers de Taëls partent en fumée. Vous êtes vraiment... On ne connaît pas la valeur des choses quand on ne gère pas la maison. Écoutez-moi bien. La stratégie pour cette fois se résume en 4 mots. Réduire, laisse, coûte, gagner. Quoi? C'est pour faire des économies. Faites-moi du beau travail. Huo Shan, explique-leur le plan que tu as noté hier soir. À ces gros bras qui ne savent que dépenser. Tel est l'ordre de Sa Majesté, concernant le Khanat de Mengxi et le plan pour anéantir l'envahisseur. Les piquets de tente. Feindre la faiblesse. Deuxième étape. Fermer la porte et rosser le chien. Alors? Vous trouvez mon plan trop clément? Clément? Cette manœuvre de Sa Majesté est bien plus cruelle que de leur trancher la tête. Ce général va immédiatement bise les troupes. Allez. Oui. Les stratagèmes de Sa Majesté sont terrifiants. Il faut leur couper toute retraite pour que nous puissions dormir tranquilles. Huo Shan, supervise-les, mets ce plan en œuvre. Oui, Votre Majesté. Je vous garantis que les Mengshi vont hurler de douleur. Regardez, vous voyez? Je l'avais bien dit. Ne jouez pas au plus fin avec Sa Majesté. Cette tonte de mouton. Ils vous ont même pris les piquets de tente. Cette guerre, 8 millions de Taëls nets. Votre Majesté, coût réduit, efficacité accrue. L'effet est miraculeux. Silence. Distribuez les primes. Je vais dormir.